Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton HIP pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Ben, comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'important. Tu sais ce qu'est LGBTQIA+? Oui, je sais. LGBTQIA+, c'est un ensemble de lettres qui représentent différentes orientations sexuelles et identités de genre. Cela signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, asexuel, et d'autres. C'est exact. Je pense qu'il est important de parler de LGBTQIA+, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je veux en apprendre davantage et partager des idées. Je suis d'accord. Je pense que parler de LGBTQIA+, nous aide à nous comprendre et à nous accepter. Cela renforce notre communauté. Super. J'ai quelques questions sur LGBTQIA+. Puis-je t'en poser quelques-unes? Bien sûr, Alice. Je suis heureux d'en parler. Que signifie le L dans LGBTQIA+? Le L signifie lesbienne. Les lesbiennes sont des femmes qui aiment d'autres femmes. Et qu'en est-il du G? Le G signifie gay. Gay désigne généralement des hommes qui aiment d'autres hommes, mais cela peut aussi signifier toute personne qui aime quelqu'un du même genre. Je vois. Et que signifie B? B signifie bisexuel. Les personnes bisexuelles sont attirées par les hommes et les femmes. C'est intéressant. Qu'en est-il du T? T signifie transgenre. Les personnes transgenres sont celles dont l'identité de genre est différente du sexe qui leur a été attribué à la naissance. Je comprends. Et que signifie Q? Q signifie queer. Queer est un terme que certaines personnes utilisent pour se décrire si elles ne correspondent pas aux catégories traditionnelles de genre ou de sexualité. Cela peut aussi signifier en questionnement. J'ai entendu parler d'intersexe avant. Que cela signifie-t-il? Intersexe fait référence aux personnes qui naissent avec des corps qui ne correspondent pas aux définitions typiques de masculin ou féminin. Cela peut inclure des différences dans les chromosomes, les hormones ou l'anatomie. C'est très intéressant. Et qu'en est-il de A? A signifie asexuel. Les personnes asexuelles ne ressentent pas d'attirance sexuelle pour les autres, ou elles peuvent ressentir très peu d'attirance. Je ne le savais pas. Je pense qu'il est important de comprendre que chacun est différent. Oui, c'est vrai. Le plus, dans LGBTQIA+, signifie qu'il existe encore de nombreuses autres identités et orientations que nous devrions respecter et apprendre à connaître. Je suis d'accord. Je veux en savoir plus sur ces différences afin de devenir un meilleur allié. Un allié est quelqu'un qui soutient et défend les personnes de la communauté LGBTQIA+. Il est important d'être bienveillant et respectueux. Comment pouvons-nous être de bons alliés? Nous pouvons commencer par écouter les personnes LGBTQIA+, apprendre de leurs expériences et utiliser les bons mots. Nous devrions aussi nous exprimer contre la discrimination et le harcèlement. C'est une bonne idée. Je veux aider à rendre notre communauté sûre pour tout le monde. Oui, nous avons tous un rôle à jouer. Je crois que l'éducation est essentielle. Quand nous en savons plus sur LGBTQIA+, nous pouvons aider les autres à comprendre aussi. J'ai vu des affiches dans notre ville qui disent « L'amour est l'amour ». Que cela signifie-t-il? L'amour est l'amour signifie que toutes les formes d'amour sont valides. Peu importe que vous aimiez quelqu'un du même genre ou d'un genre différent. L'amour est beau. J'aime ce message. Ça me rend heureuse et pleine d'espoir. Moi aussi. Je pense qu'il est important de célébrer l'amour et la diversité. Y a-t-il des événements dans notre ville qui célèbrent LGBTQIA+? Oui,
J'ai vu des affiches pour une marche des fiertés. C'est une célébration de l'amour, de l'acceptation et de l'égalité. Les gens portent des vêtements colorés et montrent leur soutien à la communauté LGBTQIA+. Ça a l'air très amusant. J'aimerais aller à la marche des fiertés et en apprendre plus. J'aimerais beaucoup y aller avec toi. C'est une excellente façon de rencontrer de nouvelles personnes et de montrer que nous tenons à cœur. J'ai un ami qui est gay. Il me dit parfois qu'il se sent différent et qu'il fait face à des défis. Je veux le soutenir. C'est bien que tu veuilles aider ton ami. Tu peux l'écouter, lui demander comment il se sent et lui faire savoir que tu te soucies de lui. Des mots simples peuvent faire une grande différence. J'essaie d'utiliser les bons mots quand je parle de mon ami. Je dis il est, son, parce que c'est ainsi qu'il s'identifie. Est-ce correct? Oui, c'est très important. Utiliser les bons pronoms montre du respect. Certaines personnes peuvent utiliser il si elles ne se sentent pas à l'aise avec il ou elle. Il est toujours bon de demander ce que quelqu'un préfère. Je m'en souviendrai. Je veux être respectueuse et bienveillante. En parlant de bienveillance, j'ai vu des personnes qui ne comprennent pas LGBTQIA+, et qui disent des choses blessantes. Ça me rend triste. Oui. J'ai aussi entendu des commentaires négatifs. Il est important de s'opposer à ce genre de discours. Je suis d'accord. Nous devrions nous exprimer quand nous entendons quelque chose de méchant. Nous pouvons dire « ce n'est pas gentil » ou « tout le monde mérite du respect ». Je veux en savoir plus sur l'histoire de LGBTQIA+. Pourquoi est-ce important? Apprendre l'histoire nous aide à comprendre les luttes et les victoires des personnes LGBTQIA+. Beaucoup de gens se sont battus pour des droits égaux et pour être acceptés tels qu'ils sont. Peux-tu me donner un exemple? Bien sûr. Il y a de nombreuses années, être gay était considéré comme mal, et beaucoup de gens n'étaient pas autorisés à aimer qui ils voulaient. Les émeutes de Stonewall en 1969 ont marqué un tournant. Les gens ont protesté pour leurs droits et ont montré qu'ils ne resteraient pas silencieux. C'est très courageux. Je ne savais pas pour les émeutes de Stonewall. Oui, c'est une partie importante de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons le mois des fiertés en juin pour célébrer ces événements et honorer la communauté LGBTQIA+. Je veux en apprendre plus sur le mois des fiertés. Que font les gens pour célébrer? Pendant le mois des fiertés, de nombreuses villes organisent des défilés, des fêtes et des événements. Les gens portent des vêtements colorés, dansent et montrent leur soutien pour l'amour et l'acceptation. Ça a l'air très amusant. Je veux participer et célébrer. Tu devrais. C'est une excellente façon de rencontrer de nouvelles personnes et d'en apprendre plus sur différentes identités. Je pense aussi que les écoles et les familles devraient enseigner sur LGBTQIA+, afin que tout le monde grandisse en comprenant et en acceptant. Je suis d'accord. L'éducation est très importante. Quand nous apprenons les différences, nous devenons plus gentils et ouverts d'esprit. J'ai vu des livres et des films qui présentent des personnages LGBTQIA+. Ils m'aident à comprendre différentes expériences. Oui. Les histoires sont un moyen puissant d'apprendre. Elles nous montrent que chacun est unique et que l'amour prend de nombreuses formes. Je veux lire plus de livres et regarder plus de films sur les personnes LGBTQIA+. Cela m'aidera à apprendre et à être un meilleur allié. Je peux te recommander des livres et des films. Nous pourrons partager nos idées et discuter de ce que nous apprenons. Ce serait super. Je suis toujours heureux d'apprendre de nouvelles choses. Je suis contente que nous puissions parler de ces sujets importants. Cela me fait croire que notre communauté peut être plus accueillante. Je ressens la même chose. Parler de LGBTQIA+, nous aide à mieux nous comprendre et à construire un monde plus bienveillant. Merci, Ben, d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. J'ai beaucoup appris sur LGBTQIA+, et pourquoi il est important d'être un allié. Merci, Alice, d'avoir posé de si bonnes questions. J'ai apprécié notre conversation.
J'espère que plus de gens apprendront sur LGBTQIA+, pour que nous puissions tous vivre dans un monde où chacun est accepté. Je partagerai ce que j'ai appris avec ma famille et mes amis. Il est important de répandre la connaissance et la bienveillance. Oui, chaque petite action compte. Nous pouvons tous contribuer à améliorer notre communauté. Je suis contente d'avoir eu cette conversation. Cela me donne plus de confiance pour soutenir mes amis LGBTQIA+, et m'opposer à la discrimination. Je ressens la même chose. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Continuons à apprendre et à partager nos idées. Chaque conversation nous aide à grandir. Je suis d'accord. J'attends avec impatience d'autres discussions comme celle-ci. Merci, Ben. À bientôt. Merci, Alice. Je suis heureux que nous ayons eu ce moment pour discuter. À la prochaine fois. Au revoir, Ben. Prends soin de toi. Au revoir, Alice. À bientôt. Bravo. Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À la prochaine vidéo!